Merci. Monsieur le Président, chers collègues, à la faveur de la série de délibérations que vous venez de nous présenter, Monsieur le Vice-président, l'AMEL s'apprête à réviser un plan local d'urbanisme qu'elle a adopté il y a tout juste un an, le 12 décembre dernier. Rouvrir un tel chantier n'est pas sans conséquence, d'autant que l'ampleur de la tâche nous amène à une adoption définitive de ce PLU 95 à mi-mandat. Réviser de nouveau le PLU est pourtant, notre groupe en est convaincu, une nécessité. Une nécessité pour étendre des objectifs politiques cruciaux en matière d'aménagement du territoire aux 10 communes de l'AMEL qui n'étaient jusque-là pas concernées par le PLU 2, à savoir les communes de l'ex-communauté de communes des WEP et de l'ex-communauté de communes de la Haute-Deule. C'est une façon supplémentaire d'affirmer l'unité de notre territoire dans sa riche diversité. Réviser de nouveau le PLU est aussi une véritable opportunité, une remarquable opportunité de mettre en cohérence ce PLU avec les objectifs du plan climat-air-énergie territorial, en particulier avec celui d'atteindre une zéro artificialisation nette des sols. L'alerte avait été formulée par plusieurs observateurs en amont de l'adoption du PLU 2, y compris par le préfet. Ce PLU 2 est trop consommateur de terre qu'il nous faut préserver, parce que les sols sont précieux en tant que puits de carbone et parce que la capacité de l'AMEL à nourrir ses habitants ne peut se construire sur du béton. L'opportunité est également de bien mieux décliner les OAP thématiques dans les OAP de projet, qui sont les fiches présentant les projets des maires par site. Ces OAP thématiques constituent des boîtes à outils dont peuvent se saisir les communes pour améliorer leurs projets en matière de lutte contre les dérèglements climatiques, de trame verte et bleue, de préservation de la santé des populations, etc. Force est de constater pourtant que la plupart des OAP de projet ignorent les OAP thématiques. Dommage de se doter de si beaux outils sans les utiliser. C'est d'ailleurs aussi le cas du coefficient de biotope qui a été cité par Stanislas Dandievel, puisque seules 2 villes s'en sont saisies jusqu'à présent. Une formidable opportunité, enfin, parce que cette révision du PLU intervient en même temps que la révision du plan local de l'habitat et du plan de déplacement urbain, maintenant appelé plan des mobilités, et dont la révision est engagée, d'ailleurs, à l'occasion de ce présent conseil. On l'a adopté tout à l'heure. Des textes dont l'objet est inextricablement lié à celui du PLU, l'aménagement du territoire conditionnant la manière dont nous nous déplaçons et étant primordial pour choisir le lieu où nous voulons loger. À cet égard, notre groupe s'interroge sur le choix de l'exécutif de ne pas faire un PLU intégrateur, c'est-à-dire un PLU qui intégrerait le PLH et le PDM. Cette intégration permettrait de garantir la cohérence d'ensemble de ces textes, d'en renforcer la portée et d'en faciliter la mise en œuvre. En bref, un PLU intégrateur, ce serait le gage d'un projet de territoire global, consistant, harmonieux et suivi d'effets. Nous savons que ce choix est permis par la loi ALUR de 2014, qui permet aux collectivités telles que l'AMEL l'obligation d'intégrer ces 3 textes. Cette intégration aurait pourtant été faisable, notamment grâce à l'expertise et au professionnalisme des agents de l'AMEL. Vous auriez pu faire le choix de la cohérence et d'une plus grande transversalité entre 3 de nos compétences clés, l'urbanisme, le logement et les déplacements. Nous actons ce choix et serons vigilants pour que ces 3 textes concordent. Enfin, compte tenu des enjeux de ce futur PLU 95 pour le quotidien des métropolitaines et métropolitains, il nous paraît essentiel que la concertation soit réalisée dans une plus grande proximité, en leur permettant par exemple de trouver des informations sur ce PLU dans leur mairie et leur maison de quartier et d'y déposer des contributions. Je vous remercie. Merci beaucoup.